merci à Lionel Zinsou qui a fait le déplacement depuis Lyon. Jean, pour Lionel, c'est l'économiste. Oui. À Jean d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, et puis mon frère aîné qui est dans le fond là-bas de la salle, Alain Toussaint. Et puis, en tout cas, merci à tous, et surtout à M. Véron du Parti libéral français qui nous fait l'honneur d'être là aussi. Moi, je suis de passage en France, et puis mes amis m'ont convaincu que pendant ce séjour, il serait important que même si c'est pour un bref instant, même si c'est pour une cinquantaine de personnes, qu'ils pourraient mobiliser, que je puisse venir et que nous puissions échanger pendant 1 ou 2 heures. Ils m'ont demandé de partager avec ce public une vision de la Côte d'Ivoire et même une vision de l'Afrique, et puis de répondre aux questions que les gens se posent, aussi bien sur cette vision que sur moi-même, et très certainement sur mon passé, puisque ça ne rate jamais. Et ce soir, je me prête à l'exercice. J'essaie d'expliquer aux Africains, et surtout aux Ivoiriens, que le monde est en train de changer. Au moment des indépendances, nous avions un pays de 3 millions d'habitants. Le taux de pauvreté était à peine de 10 à 15%. Et puis, nous avions un taux de croissance qui était supérieur au taux de croissance de la population. Et la Côte d'Ivoire a reçu pas mal de personnes venues renforcer cette population. Et puis, avec le temps, la crise économique est arrivée. Nous avions fait à l'époque de grosses erreurs de politique économique. Et la plus grosse a été de croire que nous pouvions nous développer en utilisant l'épargne des autres. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas, les autres travaillent, économisent de l'argent, mettent à notre disposition comme prêt, et nous utilisons cette dette pour faire des routes, des ponts, des écoles, construire notre pays, et nous avions pensé que c'était la meilleure option. Mais c'est vrai que les économistes et les politologues de Paris, Washington, New York nous expliquaient que ce qui nous manquait, c'était l'argent. Et que s'ils nous donnaient beaucoup d'argent, nous pourrions nous jeter sur le marché international. Ce qui officiellement leur était interdit. C'est-à-dire que ces pays sortent d'une logique de PPTE, de format mis en place pour les pays pauvres très endettés. Et la consigne, c'est, comme vous avez été mal géré, qu'on vous a fait des prêts, vous n'avez pas été capable de payer, il y a eu des annulations de dettes. Maintenant, vous allez mieux gérer ces pays, et n'allez vous endetter sur le marché international que là où les prêts sont concessionnels, là où on vous donne des taux d'intérêt pour les pauvres. Mais si vous regardez aujourd'hui, tous ces pays africains vont sur le marché obligataire normal. Des consortiums de banques vont les voir pour dire, bon, en Europe et en Amérique, les taux d'intérêt sont bas. 0%, 0,1%, l'épargne là-bas ne rapporte plus rien. Dans l'Union européenne ensemble, c'est 2-3%, c'est rien. Alors que vous avez besoin d'argent, nous, on a de l'argent. Émettez des obligations, et puis on mobilise des fonds pour vous. Et tous les pays africains, dans le fond, il y a 10 ou 15 qui sont déjà passés. On dit que ce sont des eurobonds. Ils accèdent à ces prêts, 1 milliard de dollars, 500 millions de dollars, et puis ils mobilisent à des taux d'intérêt de 6-7% sur 10 ans. Alors, ces milliards empruntés, parce que quand quelqu'un vient sur le marché international et met des obligations d'État et qu'on lui donne, on lui prête 500 milliards, quand cet argent retourne là-bas sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, 500 milliards pardon, 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent sur le continent africain, énormément d'argent. Il ne faut pas penser
penser que cet argent sert à autre chose, ça sert à payer tout le pouvoir. Il est le chef suprême des armées, il est le premier magistrat, président du Conseil supérieur de la magistrature, même à toutes les hautes fonctions. Il contrôle tout et il n'y a aucun moyen de le contrôler autrement. Et à partir de là, le président fait tout ce qu'il veut, sans contrôle. Et là, pour la rupture, nous proposons à nos compatriotes là-bas là aussi, de passer à un régime parlementaire. Ça va nous coûter moins cher, ça va nous sortir des guerres intestines parce que le président de la République, il est fort et c'est quand il est président qu'il peut construire chez lui. Si désormais il n'y a plus d'hommes forts, mais qu'il y a un parlement fort avec des députés installés, nous sommes tous députés. Il n'y en a pas un qu'on va élire. Et puis 2 mois après ou 3 mois après qu'ils soient installés, aller élire ses contrôleurs. Le système est totalement à l'envers. Le député en Côte d'Ivoire est chargé de contrôler l'action du président. Mais on va à l'élection du président avant, et c'est souvent le président qui sélectionne les gens qui vont être députés et qui doivent le contrôler. Mais ils sont en dessous de lui. Nos parlements sont souvent les deuxièmes institutions de nos républiques. La présidence de la République, la première institution. Ce qu'on aimerait en rupture, c'est de faire du Parlement la première institution. Et puis le groupe majoritaire à l'Assemblée va choisir son leader pour être le Premier ministre ou le président si on veut. Et il est obligé de rendre compte. Aujourd'hui, nos présidents ne rendent pas compte. Ils ne sont pas obligés, et d'ailleurs, les populations ne savent même pas, ne veulent même pas rendre compte, demander des comptes. Et si nous faisons cela, les fonds publics vont être mieux gérés, et tout ce que je dis sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes, sur la retraite, sur la santé, pourrait se faire sans que nous soyons obligés de nous entretuer. Et le métier politique, ou en tout cas la fonction politique, disons la fonction politique, est devenue une fonction trop dangereuse sur le continent africain. Trop dangereuse. Et cela, comme elle est devenue dangereuse, tous ceux qui aimeraient bien s'engager et qui aiment bien se mettre au service des populations en ont peur et restent chez eux à la maison, attendent. Et c'est souvent les aventuriers, les mauvais